Après un essai peu concluant de culture à l'intérieur d'un appartement, j'ai décidé de sortir mes jardinières Wicking Bed sur la terrasse. Seulement pour faciliter le transport, j'ai laissé la terre sécher et du coup toute la vie qui a été présente lors du premier remplissage est morte. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment je redonne vie à mes jardinières et comment je vais gérer une partie de mes déchets de cuisine. Pour redonner vie aux jardinières, on va avoir besoin d'un peu de compost, avec bien sûr les vers qui l'habitent. Alors il suffit de donner un coup de fourche dans un tas de compost et vous allez voir tous les asticots répondre présents. Prenez-en une bonne poignée avec le compost. Il faut aussi trouver des cloportes. Alors si vous n'en trouvez pas dans le compost, vous pouvez fouiller dans tous les recoins humides de votre jardin, c'est sûr que vous allez en trouver. Pour parfaire la diversité des organismes que l'on veut installer dans les jardinières, vous pouvez aussi prélever une petite pelletée de sol en forêt. Alors oui, je sais, c'est interdit de prélever du sol en forêt, mais bon là il n'est pas question de remplir une remorque, c'est juste une petite pelletée. Il vous faut aussi des copeaux de bois non traités. Si vous avez des difficultés à en trouver, alors vous pouvez utiliser des morceaux de carton d'emballage. Ou aussi des feuilles mortes mais sèches. L'objectif des copeaux ou des feuilles, c'est de compenser l'excès d'humidité des déchets végétaux de cuisine. Pour un bon compost, il faut autant de matière sèche que de matière humide. Une fois que vous avez tous les matériaux, vous pouvez déposer le compost et tous ses habitants sur le sol des jardinières et ensuite recouvrir avec un mélange d'épluchures de légumes et de copeaux de bois. Si vous n'avez pas les copeaux, placez des petits morceaux de carton, d'emballage. Il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne couche, car si vos locataires travaillent bien, le volume va vite baisser. Pour finir la couche, je dépose des grandes feuilles de chou en guise de parapluie par-dessus et je couvre de feuilles mortes. Si vous n'avez pas de grandes feuilles de chou, les feuilles mortes suffiront. Il ne faut pas hésiter à en mettre une belle épaisseur car les feuilles vont protéger la surface du gel et des intempéries. Avec cette belle couverture, vos jardinières sont prêtes à passer l'hiver. N'hésitez pas à jeter régulièrement un coup d'œil sous les feuilles pour voir si tout le monde se porte bien. Si vous voyez que les déchets de légumes ont disparu, alors remettez-en. À partir de maintenant, vous devez penser à nourrir vos locataires. Si vous voulez que la vie se développe bien, il faut penser à leur apporter de la nourriture. Et ça régulièrement. Cette pratique ne se réserve pas exclusivement aux jardinières non plantées. On verra après l'hiver comment gérer les plantations au travers de toutes ces couches. En attendant, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.